24 décembre. Zacharie, chapitre 6, verset 1 à chapitre 7, verset 14. Je levai de nouveau les yeux et je vis 4 chars déboucher d'entre les 2 montagnes, et ces montagnes étaient de bronze. Au premier char attelé de chevaux rouges, au deuxième de chevaux noirs, au troisième des chevaux blancs, et au quatrième des vigoureux chevaux mouchetés. J'ai demandé à l'ange qui me parlait: que représentent ces attelage, mon Seigneur? Il me répondit: ce sont les 4 vents du ciel. Ils se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre, et maintenant Dieu sortant. Les chars tirés par les chevaux noirs se dirigent vers les pays du nord. Celui qui est attelé de chevaux blancs le suit. Les chevaux mouchetés partant en direction du pays du midi. Tous ces chevaux vigoureux avanceront, impatients de leur parcourir la terre. Alors il leur dit: allez parcourir la terre. Et ils se lanceront pour parcourir la terre. Puis il m'appelle pour me dire: regarde, ceux qui partent pour le pays du nord vont assouvir ma colère contre le pays du nord. L'Éternel m'adressait la parole en ces termes: va prendre une part des dons que Eldaï, Tobia et Yédeia apportant de la part des exilés. Rendez-toi aujourd'hui dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ces gens viennent d'arriver en provenance de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or qu'il apporta pour en faire une couronne, et tu la poseras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le grand prêtre. Tu lui diras alors: écoutez ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est cher, et tu sais pas, tout charmera. Ils bâtirent le temple de l'Éternel. Celui qui bâtira le temple de l'Éternel, il sera revêtu de majesté royale, et il siégera sous son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les 2 fonctions. La couronne sera conservée dans le temple de l'Éternel en souvenir d'elle, de Tobia, de Yédeia et de la bonté du fils de Sophonie. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel votre Dieu. La 4e année du règne de Darius, le 4e jour du 9e mois, le mois de Kislev, l'Éternel adressa la parole à Zacharie. Mais il s'arrêtait un haut fonctionnaire impérial, et ces gens avaient envoyé une délégation pour implorer l'Éternel et pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes: dois-je continuer à pleurer et te gémir au 5e mois comme je l'ai fait depuis tant d'années? Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole, etc. Parle à toute la population du pays et aux prêtres et demande-leur: quand pendant 70 années vous avez jeûné et prié les dieux
au 5e et au 7e mois, et c'est pour moi que vous avez observé ces jeunes, et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas pour votre propre satisfaction que vous le faites? N'est-ce pas là ce que l'Éternel a déjà fait, proclamé par les prophètes d'autrefois au temple au Jérusalem, était bien établi et troussait de la tranquillité, entouré de ses villes, et que les Negev et l'épée plate étaient un peuple? L'Éternel adressa la parole à Zacharie en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées des célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Agissez-les envers les autres avec amour et compassion. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré et les démunis, et ne tramez à aucun mal l'un contre les autres. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils se sont rebellés et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur si dur que les diamants pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois qui parlaient sous l'action de l'Esprit. Alors le Seigneur des armées célestes s'est mis dans une grande colère, et il a dit, puisque je l'ai appelé et qui ne m'ont pas écouté, à leur tour, ils appelleront et je ne les écouterai pas. Je les ai dispersés parmi toutes sortes de peuples qu'ils ne connaissaient pas, et l'épée est restée dévastée derrière eux. Personne n'y passait plus, personne n'y revenait. D'un paix magnifique, ils ont fait une terre désolée.